Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. On va aller voir vos énergies. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on fera un tirage avec le tarot, un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques petites cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est encore fin décembre. Sachez que juste avant les guidances sentimentales de janvier, je vous ai fait une guidance où on voit signe par signe votre premier semestre de mois par mois. On voit de janvier à juin, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez avoir un peu plus de détails. Et vous avez bien sûr les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune. Là, sur cette fin d'année, on fait le nouvel an sous les énergies de la pleine lune. Donc n'hésitez pas à regarder aussi un petit peu tout ça. Et bien sûr, dans les playlists, vous retrouvez tout ce que vous pouvez chercher, les guidances intemporelles et compagnie. Et j'en profite aussi pour vous rappeler cette guidance ici. Vous voyez la roue astrologique. Moi, j'aime beaucoup la faire en début d'année ou aux périodes anniversaires. Évidemment, elle se fait toute l'année. Mais en début d'année, c'est pas mal approprié. Vous savez qu'en astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie, l'être, l'avoir, la vie en société, la famille, les loisirs, le travail, les amours, voilà, c'est vraiment très complet. Et on va voir sur les 6 mois à venir, dans chaque domaine de vie, ce qui s'en vient. Donc c'est très complet. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet sous la vidéo. Vous avez le lien avec plus d'informations. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Allez, on est parti pour votre couleur dominante, pour votre vie sentimentale des Verseaux pour le mois de janvier. Allez, avec l'oracle de l'énergie. Et on apporte vers la valeur, pas mal. On va aller voir un petit peu plus en détail. La valeur, c'est la valeur, ça peut être financier, là, des petits billets qui sortent de la porte, mais la valeur, c'est au-delà de ça, c'est la valeur qu'on se donne. C'est nos valeurs, aussi respecter ses valeurs dans sa vie relationnelle, sentimentale encore plus. Mais ne pas dire oui à quelqu'un pour se dire non à soi. Il y a vraiment une notion là de respecter ses valeurs, développer ses valeurs et quelle est la valeur aussi d'estime personnelle que je me donne. Allons développer tout ça. Allez, avec le tarot. Pour la vie sentimentale des Verseaux. Hop. Mois de janvier 2024. Hop. Hop là. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, on est pas mal là. On est pas mal. Allez, première ligne. Le 9 de bâton. Le roi de pentacle. Et l'as de bâton. Il y a quelque chose qui se libère là. On arrive du 9 de bâton. On atteint ce mois de janvier avec ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, on a un personnage qui est un peu sur la défensive. Vous voyez qu'il est sur un champ de bataille. La bataille est finie, mais le personnage reste aux aguets au cas où, si je suis encore attaqué. Donc là, on a pu se fermer, on a pu ériger quelques barrières, se mettre dans sa bulle, parce qu'à un moment donné, on a peut-être eu besoin de le faire. Cette carte du 9 de bâton vous invite à lâcher cette défensive, vous invite à vous ouvrir à nouveau. Si on veut recevoir, qu'on soit déjà en couple, qu'on soit célibataire, si on veut recevoir, si on veut que ça circule, il faut tomber la barrière. On ne peut pas être dans une dynamique de « je donnerai quand je recevrai », parce que si c'est fermé, vous ne pouvez pas recevoir. Vous voyez, il y a une sorte d'incohérence là-dedans. Donc il y a une notion de faire tomber les barrières, d'identifier les peurs, parce que forcément, quand on a monté les barrières, c'est que on a peur. Peur d'être blessé d'une manière ou d'une autre. Donc identifier aussi ces peurs-là, mais là, vous êtes invité à lâcher quelque chose. Et ça passe par plus d'ancrage, j'ai envie de dire. Le roi de Pentacle, il est solide. Les Pentacles ont ce côté concret, matériel, financier, mais aussi voilà, sur la manifestation des choses, la concrétisation des choses. Et le roi de Pentacle, il n'a aucune difficulté à matérialiser, à manifester, parce qu'il est ancré. Les Pentacles sont beaucoup reliés à la terre. Ils sont souvent représentés comme des graines que l'on va planter et qui vont donner des fruits, de l'abondance. Donc là, vous voyez, le roi, il a vraiment cette sagesse. Il sait ce qu'il veut pas, et il est capable de le manifester dans ce sens-là. Pour d'autres personnes, le roi de Pentacle, ça peut représenter peut-être un homme dans votre vie. Dans ce cas-là, c'est une personne qui a une certaine stabilité, une certaine stabilité financière, matérielle, qui est quand même pas dans le besoin. Donc, voyez comment ça vous parle. On reste sur un tirage général, mais dans ce cas-là, on vous invite à lâcher les barrières par rapport à cette personne-là. Et si c'est pas quelqu'un dans votre vie, c'est vous qui avez besoin de retrouver, encore une fois, grâce à vos valeurs. Je sais ce que je vaux.
Et je sais maintenant là où je dois dire non, parce que je vaux mieux que ça. Hein, vous voyez, par rapport dans les choses du passé, voilà, on sait on connaît mieux notre valeur, on sait mieux qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Il y a aussi cette affirmation-là. Et ça, bah, vous voyez, ça permet de reprendre un nouveau départ. Donc pour moi, les barrières, elles vont tomber parce que le 9 de bâton, les bâtons, on est dans l'action, hein, vous voyez, l'action est bloquée. Et là, on a déjà le 1. Hein, donc le 1, c'est une ouverture, commencement, nouveau départ. Hein. Le 1, il ouvre. Il ouvre. Et là, vous voyez, on retrouve cette flamme, ce feu intérieur. Et c'est un bon feu. Ici, c'est un feu qui est nourrissant. Il peut y avoir de la passion ici. Donc il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre hein, pour certains. On peut se remettre à retrouver la passion dans son couple. Là, on peut aussi retrouver... cette passion-là, ce feu, hein, peu importe encore une fois la situation dans laquelle vous êtes, je vous laisse faire la part des choses, mais là il peut y avoir une ouverture, un renouveau, on rallume la flamme, peu importe si on est célibataire ou non, peu importe si on a quelqu'un dans le cœur ou non, hein, c'est déjà soit par rapport à soi-même, de lâcher un petit peu les barrières, de lâcher les peurs et de décider déjà intérieurement de se dire ok, je suis prêt, je suis prête à m'ouvrir et à relancer un petit peu la machine, à rallumer la flamme intérieure. Mais là c'est pas exclu avec le 1 hein, qui peut aussi avoir une nouvelle rencontre. Ça peut être ce roi de Pentacle ici, hein, et qui vous demande du coup de lâcher les barrières pour pouvoir accueillir ça. Allons voir, continuons. Le 2 de coupe, magnifique. Le 6 de coupe et le 8 de coupe. On a une ligne de coupe ici. D'abord le 2 de coupe. Donc ici, on nous parle de lien d'âme. Hein, donc il peut y avoir une rencontre ici, ou alors c'est dans votre couple. Hein, le lien d'âme, c'est une personne avec qui ça va matcher fort. Alors là, on est sur une guidance sentimentale, donc on va parler de couple. Mais je rappelle quand même toujours que les liens d'âme ne sont pas forcément des personnes avec qui on est en couple. Hein, ça peut être des personnes de la famille, des amis. Ça peut être des personnes qui viennent se placer sur le plan sentimental, mais on n'est pas voué à être en couple avec cette personne-là. Hein, des fois, il y a des liens d'âme que l'on croise, des fois, c'est assez éphémère. On n'est pas en couple, mais la personne vient nous faire prendre conscience de quelque chose, vient appuyer, si on peut dire, sur un bouton, vous voyez, qui va nous permettre d'avancer d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez comment ça s'articule. Mais là, il semblerait qu'il y ait quelqu'un avec qui ça vibre fort, vous voyez, et on vous demande hein, d'aller lâcher les peurs, d'aller accueillir ça. Plein centre, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il va nous rappeler à notre passé. Donc ça peut être le retour de quelqu'un dans votre vie du passé, mais c'est aussi surtout laisser derrière soi ce qui n'a plus raison d'être. Hein, vous voyez, on fait une sorte de bilan. C'est aussi regarder d'où on vient. Hein, d'où je viens, vous voyez, ce monsieur avec son chien, il se rappelle quand ils étaient tous les deux petits. D'où je viens, quel est le chemin qui a été parcouru, hein, d'où je viens, ce qui fait me rendre compte d'où je suis aujourd'hui, et maintenant aussi quelle direction je vais prendre dans le futur. Vous voyez, il y a tout ce cheminement, un petit peu ce bilan, hein, qui est plutôt bien aligné en plus avec un début d'année, de faire le chemin, hein, le bilan d'où on est, d'où on vient, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, et en lien avec notre passé. Et on peut régler des choses aussi avec ce passé-là, on peut tourner une page. Hein, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie pour vous aider à tourner la page par rapport au passé. Je dis ça parce que d'ailleurs on a le 8 de coupe. En plus, on est vraiment dans une chronologie au niveau des chiffres, hein, 2, 6, 8. Et le 8 de coupe tourne le dos à une période difficile, à une personne difficile, à quelque chose qui a été difficile, que ce soit récent, que ce soit ancien, que ça peut être lié à votre passé lointain, peut-être même à votre enfance. Ici, on tourne le dos. Vous voyez ce 8 de coupe qui laisse là, ces 8 coupes qui sont en train de couler. Elle ne regarde même pas la dernière coulée, vous voyez, elle est déjà détournée et elle marche vers la lumière, vers le soleil. Donc là, il y a vraiment une notion de passer à autre chose. Vous voyez que cet as de bâton au-dessus, c'est aligné. Hein. Là, il y a un nouveau départ. On tourne le dos à ce qui a été difficile, que ce soit une personne, que ce soit une relation, que ce soit une période de vie, que ce soit récent ou ancien, et on va aller rallumer ce feu, ce bon feu. C'est pas mal, on continue. Le gardien du sacré, super, arcane majeur. Jugement, arcane majeur. Justice, arcane majeur. J'adore votre tirage, il est génial. Là, on a presque une ligne de bâton, on est vraiment dans le concret, dans l'action et la manifestation. Ensuite, on a une ligne de coupe, on est vraiment sur l'émotionnel. Et ensuite, on a une ligne d'arcane majeur. Et pas des moindres. Déjà, le gardien du sacré, l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel, qui vient déjà mettre une notion de spiritualité et de protection par rapport à ce que vous vivez. Mais par rapport à ce que l'on vient de dire ici, surtout avec le 6 de coupe plein centre, il y a toujours une notion d'enseignement avec le pape, avec le gardien du sacré. J'ai appris des leçons du passé. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait ici avec le 6 de coupe. J'ai appris, je prends la leçon, j'ai compris. Hein, quand on est dans la phase de compréhension et d'enseignement par rapport à ce qui était vécu, c'est on n'est plus dans la charge lourde, émotionnelle, on n'est plus dans les blessures. Hein, on a nettoyé quand même déjà le plus gros de la blessure, on n'est plus vraiment en réaction, et ça nous permet là d'avoir du recul et de se dire, ok, ce que j'ai vécu, là, ça m'a appris ceci, cela sur moi, déjà, sur ce que je veux, sur ce que je ne veux plus, sur, voyez, sur mes valeurs. Hein, on en revient quand même à mes valeurs, de se respecter. Là, on se réaligne. Hein. Là, ce que vous devez mettre en place qui est nouveau, ça doit vraiment être aligné. Et là, donc, on arrive d'un passé qui n'était pas aligné. Voyez, et là, avec le gardien sacré, je prends la leçon. Là, c'est manifesté par comment dire,
représenté par un escalier. À chaque fois que je comprends, j'apprends une leçon de vie, je monte un escalier, une marche un peu plus vers la lumière, un peu plus vers la conscience et la compréhension aussi, la connaissance de moi-même. Vous voyez, à travers ça, hein, donc sous cette ligne-là, là, ce 9 de bâton, on voit qu'on arrive de là, avec ce 9 de bâton qui est encore un petit peu dans les peurs, la défensive. Et là, il y a quelque chose hein, qui vous demande d'ouvrir, de lâcher et d'accueillir une relation. Hein, que ce soit celle dans laquelle vous êtes déjà et d'ouvrir à nouveau, relancer la flamme, ou en tout cas de vous ouvrir, que la personne soit déjà dans votre environnement ou pas. Hein, il y a vraiment ce côté d'ouverture du cœur et ça c'est aligné parce que vous pouvez être sur cette relation d'âme à partir du moment où vous allez avoir appris les leçons du passé pour ne pas les répéter. Et très, on va dire, c'est très cohérent d'avoir le jugement derrière. Le jugement c'est la renaissance. Vous voyez ce corps éthérique là qui sort de ce corps physique, il y a un nouveau souffle, une renaissance. Il y a vraiment, c'est les morts qui renaissent de leurs cendres. Ici, il y a vraiment, c'est le phénix quelque part. Donc vous voyez, il y a vraiment ce nouveau départ. On avait déjà l'as de bâton qui était là. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne pour aller prendre un nouveau départ. Hein. Et là, on a cet ancrage. Soit c'est par rapport à cette personne, soit c'est vous. Hein. Je m'ancre à nouveau. Je sais, je suis consciente d'où j'arrive du passé. Ça m'a permis d'en prendre les leçons. Et ça va permettre de renaître. Mais cette fois, beaucoup plus aligné, beaucoup plus conscient hein, avec cette carte-là. Et de me respecter, de respecter mes valeurs et de me donner aussi plus de valeurs. Et enfin, on termine avec la justice, encore une arcane majeure qui vient ici. La justice est toujours accompagnée d'une épée et de la balance. Avec son épée, elle va trancher. Donc deux aspects ici. Soit vous devez prendre une décision, hein, trancher, décider pour équilibrer ou rééquilibrer votre balance ou la garder équilibrée si elle l'est déjà. Mais il y a une décision, peut y avoir un choix à faire, hein, ce qui est cohérent. Vous voyez, et elle est encadrée quand même par le jugement et le 8 de coupe qui sont dans une notion de tourner le dos et de prendre un nouveau départ. Hein, là, je tourne le dos à ce qui était difficile, je me dirige vers la lumière. Là, il y a vraiment une notion de renaissance, les deux sont alignés, surtout que là, en plus, on a l'as de bâton qui prend un nouveau départ et le gardien du sacré qui a appris sa leçon justement pour avancer. Donc, vous voyez, c'est très cohérent ici, ce que l'on a dans ce sens-là. Pour aller arriver vers la justice, maintenant, on a toujours son libre arbitre. Il faut que la décision soit aussi prise par vous. Hein, il y a une décision consciente ici à prendre, quelque chose à trancher, à décider. Autre aspect de la justice, c'est la justice à proprement parler. Peut-être que certains s'engagent ou se désengagent. Hein, pour aller prendre ce nouveau départ, peu importe comment, on peut s'engager, on peut se désengager, que ce soit au niveau mariage, pax, mais ça peut être un engagement tout simplement dans une nouvelle relation. On peut décider de vivre sous le même toit, on peut se séparer aussi, hein, quitter, ne plus vivre sous le même toit. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, mais en tout cas, c'est positif, peu importe dans quel sens ça se manifeste. Il y a vraiment une notion de tourner le dos à une période difficile, de renaissance, de bilan, de leçon aussi. Hein. C'est grâce à la leçon qu'on peut avancer. Vous voyez là, le 9 de bâton, on était figé, si on regarde la diagonale, par rapport à quelque chose qui est en lien avec le passé. Et là, on va les trancher. On décide une fois pour toutes de laisser au passé ce qui appartient au passé. Je retrouve mon équilibre intérieur pour retrouver aussi un équilibre à l'extérieur. D'ailleurs, c'est intéressant, je viens de remarquer, vous voyez, les plateaux de la balance font beaucoup écho aux coupes que l'on a ici dans le 2 de coupe. Vous voyez qu'il y a une notion d'équilibre ici. Hein, d'équilibre avec quelqu'un qui est déjà là ou quelqu'un qui va se manifester. Donc c'est beau là, il y a vraiment, vous avancez bien là, les Verseaux, on n'est plus sur des choses qui sont vraiment dans le dur, mais il y a vraiment ce côté d'acter le switch. Hein. Il faut à un moment donné le décider, poser une action, prendre une décision, vous verrez comment ça se manifeste et ça passe obligatoirement là par comprendre les leçons. Comprendre les leçons du passé. Hein, vous voyez, il y a un nouveau départ qui passe par un bilan, plein cœur ici, et par ok, j'ai compris. Maintenant, hein, je suis plus conscient de moi-même, de ce que je veux, ce que je ne veux pas, de mes besoins, de mes limites, hein, de ma valeur aussi à travers ça, de l'estime personnelle. On va prendre encore quelques cartes. Une carte avec le tarot des archanges pour avoir un message. Hop, elle a sauté. Par rapport à ce tirage, on a l'angle nouveau. L'angle nouveau, c'est la carte du pendu qui nous dit de regarder les choses sous un nouvel angle. Elle nous dit aussi que s'il y a des choses qui sont encore un petit peu stagnantes, c'est momentané. Hein, le pendu, il est à l'arrêt, mais c'est parce que peut-être justement, là, votre mois de janvier, on comprend les leçons. Et on commence à faire ce mouvement intérieur, j'ai l'impression que c'est très très intérieur quand même, de libération, de compréhension, de guérison, de tourner la page. Et je pense que derrière, ça va vraiment se manifester dans le concret. Et là, le pendu nous dit que s'il y a quelque chose qui est encore un petit peu stagnant, c'est que c'est pas encore maintenant, pas encore comme ça, mais c'est toujours temporaire. Donc vous voyez, ça va, hein, ça fait écho à ce 9 de bâton pour moi, qui était dans l'action qui est figée, hein, qui était liée aux peurs, mais ça va se décanter.
Et ça nous permet de regarder pendant ce temps les choses sous un nouvel angle. Hein, c'est un peu ce qu'on a ici par rapport aux leçons. Et on nous dit une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent. Oui, le temps de la réflexion, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On prend les leçons là, on prend les leçons du passé et on va s'affirmer avec le roi de Pentacle aussi. Ça maintenant, je ne me referai pas reprendre là-dedans. Je sais ce que je vaux. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion de valeur qui est très importante, hein, qui est quand même dominante par rapport à ce que vous valez. Et on n'accepte pas moins que ce que l'on vaut, ce que l'on mérite. Allez, une carte des anges de l'amour. Et on a le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a ce côté de retrouver, vous voyez, ce côté légèreté, ce côté jeu, joie, ce côté où on ne se prend pas trop la tête, hein, ce côté léger avec le flirt. Hein, c'est vraiment ce côté-là. Et il y a une notion de reconnecter à ça, de reconnecter à la joie, à la légèreté, hein, de se libérer de la charge ici du 8 de coupe, hein, qui était chargé par rapport à quelque chose qu'on portait du passé, qui venait figer un peu la situation, mettre des barrières. Et là, il y a ce côté de, allez, je lâche et je vais profiter, je vais m'amuser, voilà, peu importe comment, il y a vraiment ce côté de retrouver de la légèreté et de la joie à travers votre situation. Et enfin, une carte des réponses angéliques, ça avait une question concernant votre situation. Hop. Et on a dans un avenir rapproché. Oui, vous voyez, hein, là on voit que c'est déjà, comme je disais, sur le mois de janvier, il y a quand même beaucoup de mouvements intérieurs, de renaissance, de prise de conscience, de bilan, mais il y a déjà l'énergie qui est déjà là. Alors, on a déjà cet as qui est là, on a la renaissance, le 8 de coupe, hein, le 2 de coupe aussi qui est là. Donc il y a vraiment déjà une énergie de fond qui fait, qu'on avance déjà. Donc vous voyez, dans un avenir rapproché, donc peut-être d'ici la fin du mois ou février, vous voyez, vous allez vraiment tourner une page là, les Verseaux. Et d'ailleurs, je réalise en disant ça que c'est totalement cohérent et aligné parce qu'on va arriver après, voilà, sur le mois de février. Oui, sur le mois de février, on arrive sur votre période anniversaire. Hein, sur fin janvier même déjà et février. Bon, bah voilà, hein, c'est totalement cohérent avec ce que je viens de dire. Les périodes anniversaires, vous savez, hein, il y a des fins de cycle, nouveaux cycles, on fait des switches. Et là, vous voyez, le mois de janvier est en train d'amener ça avec quand même de la douceur. Et vraiment aussi à condition que vous fassiez ce travail de réflexion, d'intégration, de compréhension d'où vous venez, de vos blessures, de vos peurs, de vos blocages et de vos valeurs, hein, pour réaligner un petit peu tout ça. Très beau tirage, hein, les Verseaux. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, hein, vous retrouvez sous la vidéo mon site internet avec tous les services que je propose si vous voulez un rendez-vous. Bien sûr, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, surtout en cette fin d'année, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est mon travail. Je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, moi, ça me permet... Vous savez comment ça fonctionne, hein, de rentrer dans l'algorithme et de me faire connaître. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Verseaux, très très beau mois de janvier. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!